La croix du Christ est notre espérance, notre salut et notre lumière dans l'obscurité. Frères et sœurs bien-aimés, bonjour. Nous sommes rassemblés en ce 24e dimanche du temps ordinaire de l'année C, où l'Église célèbre la fête de l'exaltation de la Sainte Croix pour remercier le Seigneur pour toutes ses grâces dans notre vie. La liturgie du jour nous montre l'importance de la croix dans nos vies. L'élévation de Jésus est le signe visible que si nous fixons nos regards sur la croix, nous serons sauvés. Frères et sœurs, déposons au pied de la croix nos souffrances, nos fardeaux, nos joies et nos espérances. Demandons au Seigneur la grâce d'accueillir le salut qu'il nous offre par son sacrifice et de découvrir dans nos épreuves une participation au mystère de sa victoire. Ensemble, dans la foi et l'espérance, accueillons le célébrant en chantant avec reconnaissance et ferveur.
accueille, peuple du monde. Dieu nous accueille dans sa maison. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Sœurs et frères, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Seigneur Dieu, tu as voulu qu'en acceptant la croix, ton Fils unique sauve l'humanité. Nous t'en prions. Fais qu'en ayant connu dès ici-bas ce mystère, nous obtenions au ciel les fruits de la rédemption. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Nombres, chapitre 21, les versets 4 à 9. En ces jours-là, en chemin à travers le désert, le peuple perdit courage. Il récrimina contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avons fait monter d'Égypte? Est-ce pour nous faire mourir dans le désert où il n'y a ni pain ni eau? Nous sommes dégoûtés de cette nourriture misérable. Alors, le Seigneur envoya contre le peuple des serpents à la morsure brûlante, et beaucoup en moururent dans le peuple d'Israël. Le peuple vint vers Moïse et dit: Nous avons péché en récriminant contre le Seigneur et contre toi. Intercède auprès du Seigneur pour qu'il éloigne de nous les serpents. Moïse intercéda pour le peuple, et le Seigneur dit à Moïse: Fais-toi un serpent brûlant et dresse-le au sommet d'un mât. Nous sommes qui auraient été mordus, qu'ils le regardent, alors ils vivront. Moïse fit un serpent de bronze et le dressa au sommet du mât. Quand un homme était mordu par un serpent et qu'il regardait vers le serpent de bronze, il serait en vie. Parole du Seigneur. Méditons à présent le psaume 77, entre parenthèses 78. Après chaque strophe, nous reprenons: Par ta croix, Seigneur, tu nous rends la vie. Par ta croix, Seigneur, tu nous rends la vie. Nous avons entendu et nous savons ce que nos pères nous ont raconté. Nous redirons à l'âge qui vient les titres de gloire du Seigneur. Quand Dieu les frappait, il le cherchait. Il revenait et se tournait vers lui. Il se souvenait que Dieu est leur rocher et le Dieu très haut, le Rédempteur. Mais de leur bouche, ils le trompaient. De leur langue, ils lui mentaient.
envers lui. Il n'était pas fidèle à son alliance. Et lui, miséricordieux, au lieu de détruire, il pardonnait. Il se rappelait, ils ne sont que chair, un souffle qui s'en va sans retour. Ta croix, Seigneur, tu nous rends la vie. Lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Philippiens, chapitre 2, les versets 6 à 11. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté, il l'a doté du nom, le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème, « Nul n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui, tout homme qui croit ait la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique,
afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui, le monde soit sauvé. Acclamons la parole de Dieu. Sœurs et frères, disciples et missionnaires de Jésus-Christ, en ce 14 septembre, l'Église célèbre l'exaltation de la Sainte Croix. Un non-chrétien, un non-croyant peut nous poser la question, mais pourquoi célébrer la croix? Pourquoi exalter la croix? Dans notre culture haïtienne, on peut se poser la question, mais pourquoi célébrer la croix? Si nous faisons un tour dans nos proverbes, dans nos expressions créoles, la croix ne symbolise pas toujours la joie. On a beaucoup d'expressions qui traduisent la douleur quand on parle de la croix. La première chose qu'on dit souvent, pito croix, aller la caillou, li pa vin la caille pam. Ou son croix, yo bon poté, parfois pour exprimer l'innocence. Quoi ça, trop lourd pour moi. Mais quoi maman, mais quoi papa, sou capable vin bilel. M'a fait en quoi, m'pa jamais mettre pied là encore. Donc la croix, si on voit dans notre culture, symbolise entre guillemets le mal. Mais avec Jésus, ce n'est plus ça. La croix que nous exaltons aujourd'hui, ce n'est pas une croix quelconque ou toutes sortes de croix. Mais la croix que nous célébrons aujourd'hui, c'est la croix du Christ. La croix qui nous donne la vie. La croix qui nous libère de l'esclavage du péché. Sœurs et frères, disciples et missionnaires de Jésus-Christ, Jésus a transformé la croix. Avant la mort de Jésus, comme pour nous dans nos proverbes, la croix, c'était symbole de malheur, de souffrance. C'était la mort la plus dure de crucifier quelqu'un sur la croix. Mais aujourd'hui, avec le Christ, grâce à son amour, comme il a si bien dit dans l'évangile d'aujourd'hui, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique. Aujourd'hui, nous portons la croix autour du cou. Nous avons la croix au-dessus de nos églises. Dans les villes anciennes, nous avons la croix, les calvaires. Malheureusement, aujourd'hui, dans cette société liquide, entre guillemets, société civilisée, on banalise ces croix. Si on cherche en Haïti, c'est difficile de voir ce que représente le calvaire. Généralement, à l'entrée de la ville, comme signe de protection. Dans des pays européens, sur les montagnes, on place des croix. Mais aujourd'hui, au nom de la laïcité, entre guillemets, on est en train d'enlever ces croix. Nous ne sommes pas encore là en Haïti, mais nous en route. On les a retiré calvaire pour dire qu'il n'y a pas de place. Mais nous savons que la croix symbolise, est le symbole de la victoire. La croix, c'est l'instrument par lequel le Dieu a sauvé le monde. Si autrefois la croix était symbole de la souffrance,
aujourd'hui, avec le Christ, elle est symbole de vie. Ceux qui maîtrisent le français peuvent dire, c'est un oxymore. La croix n'est pas la souffrance, mais la croix, c'est la victoire. Et la croix pour nous aujourd'hui, c'est symbole d'espérance. En cette année jubilaire où nous marchons comme des pèlerins d'espérance. Voilà le sommet de l'espérance, c'est la croix. La croix nous dit aujourd'hui, le mal n'a pas le dernier mot. La croix nous dit que le Christ, notre Maître, il a pris ce chemin. Nous aussi, nous devons emprunter ce chemin. Si le Christ a transformé la croix en symbole de vie, nous aussi, dans nos vies, dans nos activités quotidiennes, nous devons transformer les croix que nous rencontrons en symbole de vie. Qui n'a pas rencontré une croix, la première version de la croix, si on dit symbole de la souffrance? Si on monde a dit il va jamais rencontrer une croix dans la ville comme difficulté, heureux es-tu, heureux êtes-vous. Comme chrétiens, comme disciples et missionnaires de Jésus-Christ, comme dans l'évangile du dimanche dernier, le Seigneur a si bien dit, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il prenne sa croix et me suive. Donc, inévitablement, on a rencontré la croix. Vous ne devez pas avoir peur de la croix. Voilà la différence. Parce que nous ne sommes pas seuls. Quand nous portons une croix dans notre vie, dans la vie quotidienne, il faut savoir qu'il y a quelqu'un qui nous aide. Le Christ, lui, il a trouvé Simon de Cyrène, il a trouvé Véronique sur le chemin du Calvaire. Je suis sûr et certain qu'il place des Simon et des Véroniques sur nos routes. Donc, il ne faut pas avoir peur de porter nos croix. Non pas pour porter la croix comme résignation. Non. Résignation n'est pas chrétien. On le dit même en créole, résignation fait l'homme. Si la résignation fait l'homme, la résignation ne fait pas un chrétien. Il y a des gens qui disent, me résigne, c'est mon Dieu qui t'a voulu comme ça. Il n'est pas chrétien. Le Christ, il n'a pas se résigné de porter sa croix pour nous, non. Mais il a porté la croix pour nous sauver. Donc la croix que tu portes, tu dois faire quelque chose. La croix comme symbole de mort, tu dois la transformer en symbole de vie. Dans toutes les sphères de la vie. Même les choses les plus simples. Dans nos familles. Je le dis ce matin, je le répète à nouveau. Parfois, on rencontre des couples. Monsieur ou madame nous dit, mon père, Marine, c'est son quoi m'a poté. Madame, moi, c'est un quoi m'a poté. Mais, qui sont fait pour transformer quoi ça? Si vous ne pas transformer quoi ça, la prêté symbole de mort. Résultat, c'est le divorce. Mais cette croix, tu dois faire le don de soi. Le pardon, je dirais, le pardon perpétuel. Tous les jours, accepter que l'autre est différent. Comme dans le sacrement, dans tous les sacrements, nous célébrons la mort et la résurrection du Christ. Dans les couples, il faut faire aussi ce passage. Mourir de soi-même pour être ressuscité avec l'autre. Dans les lieux de travail, il y a des croix. Est-ce que tu te dis, moi je laisse, je trouve et je laisse? Mais non, tu dois faire quelque chose. Tu dois travailler pour transformer. Un chrétien, ce n'est pas quelqu'un, ce n'est pas un monde qui courit. Première difficulté apparaît, il court, il disparaît. Ce n'est pas chrétien. Il faut affronter les difficultés. Mais comment il faut affronter les difficultés? Il faut affronter les difficultés
d'abord et avant tout dans la foi, dans la prière. Je vous assure, quelle que soit la difficulté ou les difficultés que tu rencontres, qu'il rencontre, que nous rencontrons, nous abordons ces difficultés dans la foi, je suis sûr et certain, on va exalter comme la croix que nous célébrons aujourd'hui. Sœurs et frères, disciples et missionnaires de Jésus-Christ, demain, l'Église célèbre Marie, Notre-Dame des douleurs. Il dit à clair que maman Marie, non seulement elle suivi Jésus pour le dériver Golgotha, mais elle était rencontré en pile croix dans le parcours. Mais avec la foi, que ta volonté soit faite. Avec parole ça, il transformer toute croix ça pour ni moi-même, ni nous-mêmes, jodia, nous capables de dire, nous c'est chrétiens. La croix que tu rencontres, il n'est pas jamais pilou, parce que force. Bon Dieu, notre Dieu, c'est un Dieu aimant. Bon Dieu, pas baou, yon croix qui pilou, parce courage. Croix li baoua, li taïel, mes épaules. L'unique chose que tu ne dois pas faire, pas jeter quoi ça, pas courir quitter, parce que si vous quittez, là toujours marcher derrière. Mais c'est mettre 2 genoux à terre, tous ces points et tout, marrer ceinture, affronter pour jouer une solution. Le Seigneur, Jésus, a transformé la croix symbole de mort en vie. Prions pour notre pays. En nous font gens pour nous la prière dans le pays nous, si tout symbole la mort qui gagne tout partout en Haïti t'a transformé en symbole de vie. En nous prenons un simple exemple. Quantité l'argent qu'a acheté armes, acheté balles, payé pour touiller, pour briser, pour bouler, si tout l'argent ça yo t'a mis ensemble pour yo faire l'école dans le quartier yo dit populaire yo, pour yo faire l'école professionnelle à la Haïti ta belle, hein? Voilà ce que la croix symbolise aujourd'hui. Transformer le mal que nous vivons dans ce pays, nous devons mettre la main, en nous mettre main pour nous transformer tout symbole ça en symbole de vie, là où nous pouvons vivre dans un pays comme frères et sœurs qui regardent la croix du Christ qui nous libère du péché et de l'esclavage. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Prière de vous mettre debout pour proclamer notre foi en ce Dieu qui est Père, Fils et Esprit Saint. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le 3e jour, il est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Sœurs et frères, rassemblés pour la prière commune, supplions le Seigneur très bon pour nous-mêmes et pour tous les hommes.
l'Église et ses pasteurs, le pape Léon XIV, les évêques, les prêtres et les diacres, que par la croix du Christ, ils trouvent force, sagesse et fidélité pour annoncer l'évangile d'espérance avec courage et humilité. Seigneur, nous te prions. Dirigeants des nations, spécialement ceux d'Haïti, que par la croix du Christ, ils trouvent la volonté et la détermination de promouvoir la paix, la solidarité et le respect de toute vie humaine. Seigneur, nous te prions. Pour tous ceux qui portent une croix dans leur vie, les malades, les affligés, les isolés et les souffrants, que la croix du Christ leur apporte réconfort et espérance et que nous sachions les entourer de soutien et de prière. Seigneur, nous te prions. Pour notre communauté paroissiale et pour tous ceux qui participent avec nous à cette célébration à travers les médias sociaux, particulièrement RTA. Que nous sachions accueillir la croix du Christ dans notre vie, reconnaître sa force dans nos choix et nos épreuves et marcher chaque jour dans la fidélité et le service fraternel. Seigneur, nous te prions. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple qui se confie en ta miséricorde. Et comme il ne peut subsister sans toi, soutiens-le maintenant de tes bienfaits pour qu'il progresse jusqu'à l'éternité par le Christ, notre Seigneur.
Prions ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Nous t'en supplions, Seigneur, que l'offrande du sacrifice nous purifie de tout péché, puisque sur l'autel de la croix, elle a enlevé le péché du monde entier par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel tout-puissant, car tu as attaché au bois de la croix le salut du genre humain, pour que la vie surgisse à nouveau là où la mort avait pris naissance, et que l'ennemi, victorieux sur le bois, fut à son tour vaincu sur le bois par le Christ, notre Seigneur. Par lui, les anges célèbrent ta grandeur, et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui, s'inclinent devant toi les puissances d'en haut, et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source
de toute sainteté. Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts, par lui que tu as élevé à ta droite. Nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand, le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque Max Leroy, ses auxiliaires Sander et Wismik, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. » Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Puisque je ne peux pas te recevoir sacramentellement maintenant, viens au moins spirituellement dans mon cœur. Et comme tu es déjà venu, je t'embrasse et je m'unis tout entier à toi. Ne permets pas que je sois jamais séparé de toi. Amen.
Nous te louons, nous t'adorons, de ta croix jaillit la joie dans le monde. Nous te louons. Prions le Seigneur. Fortifiés par cette nourriture sainte, nous te supplions, Seigneur Jésus-Christ, conduis à la gloire de la résurrection ce que tu as racheté par le bois de la croix qui fait vivre, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Priez de vous asseoir.
Voici les annonces de la semaine. Dimanche 14 septembre, fête de la Croix glorieuse. Déjà, il y a messe à 6h15, il y a messe à 8h, il y a messe à 10h, et il y a une dernière messe pour journée à 4h dans l'après-midi. Il y a aussi ouverture de la neuvaine à Saint-Padre Pio. C'est à la chapelle Padre Pio. Tous les jours du 14 au 22 septembre à 3h p.m. En Haïti, Padre Pio, ce n'est pas un saint qui est chaud, mais à Rome, c'est un saint qui est chaud. J'ai dit dans le langage populaire là. Donc, moi, invitez nous, venir participer dans le neuvaine avec Padre Pio dans la chapelle là chaque jour à 3h. Il y a inscription pour le sacrement de confirmation. Construction du clocher de l'église. En nous baille participation nous pour travailler capable d'avancer. Neuvaine à Saint-Michel-Archange à l'église Notre-Dame d'Altagrace tous les jours du 20 au 28 septembre à midi. Cette neuvaine sera animée par les groupes de la paroisse Saint-Michel-Archange de Saint-Fil. Recommandé neuvaine pour nous supporter paroisse Saint-Michel dans Saint-Fil qui n'en courir, j'en ai tout connaît là. Messe dans l'église là, avec sous radio Télé Altagrace chaque jour pendant semaine à 6h, à 7h et à midi. Internautes yo invité pour yo brancher. Lundi 15 septembre, messe mémoire de Notre-Dame des Douleurs. C'est fête paroisse Notre-Dame des Douleurs dans Fessa et Notre-Dame des Douleurs dans Grand Boulage dans Archidiocèse Port-au-Prince. Samedi 20 septembre, journée de prière et de louange. Il y aura la messe à 6h, à 7h et à midi. À midi, c'est l'ouverture de la neuvaine à Saint-Michel-Archange au profit de la paroisse Saint-Michel de Saint-Fil. Dimanche 21 septembre, c'est le 25e dimanche du temps ordinaire de l'année C. Il y aura la messe à 6h15, à 8h, à 10h et à 4h dans l'après-midi. Notez bien, mercredi 24 septembre à 4h30, il y aura réunion de coordination avec les responsables des groupes, des chorales et des comités. Dimanche 21 septembre à 5h30, à l'église, il y aura la grande finale du génie, les petits chanteurs contre les servants d'hôtel. Admission, c'est 150 gouttes. Venez en foule pour les supporter et surtout venez en foule pour supporter l'intelligence. Ça nous capable de dire, encourager Timounio, li faire recherche pour meubler l'esprit, surtout dans la société aujourd'hui, il y a tant de nous toutes. Moi-même, enfant que déjà bon moi en 4, m'a venu gratis, mais nous-mêmes faut nous acheter à 150 gouttes. Annonce dans l'idée pour mettre plus contrôle sur maladie sick que en pile monde gagne dans moment. Étudiant Université Notre-Dame d'Haïti a invité tout monde qui fait maladie ça, tout monde qui gagne un monde qui fait maladie ça, ensemble avec tout monde qui t'a remis connaît plus sur maladie ça, dans une belle activité qu'a faite 17 septembre à partir de 10h du matin pour arriver 2h dans l'après-midi. Dans l'activité ça, il y a une conférence, atelier pratique, exposition, tout ça, il y a un monde qui fait sick, qu'à manger, test glycémie,
n'attend tout le monde dans le local Chapelle Padre Pio, rue Roumain, Delma 33. Nous avons annonce mariage, par cela nous avons annonce mariage entre Chavali Geffrard et Jennifer Victor. Mariage ça projeté pour 20 septembre. Nous avons l'autre annonce mariage entre Yves Belli Ora et Noami J. Tanou et Louis Jeune. Date mariage ça, c'est pour 27 septembre. Ils ont publié mariage, c'est 6 ans qu'à une contrariété pour n'importe fidèle avisé, capable aviser clergé paroisse là. Dans souci pour aider plus de monde qui ont un métier dans main yo, SIDEC dans tête collée avec l'école professionnelle Notre-Dame d'Altagrace a invité nous dans un grand séminaire sous installation panneau soleil avec inverter qu'a fait dans l'espace l'école là. Date là c'est 19, 20, 21 septembre 2025. Passez dans le bureau presbytère pour plus d'informations et instructions. C'est Rémi Jeune qui signe annonce là. Frère Maxime, pour nous manifester reconnaissance nous avec Jésus qui sauve nous, pour nous montrer nous connaissons l'importance quoi Jésus a, dans jour fête quoi glorieuse là, n'a invité nous pendant journée pour nous aller sur YouTube, écrire petite vidéo. Tu nous sauves Seigneur par ta croix. Pour une bonne méditation, je vous invite à aller sur YouTube, n'a écrit tu nous sauves Seigneur par ta croix. C'est une musique qui permet de nous méditer et comprendre plus bien sens fait jeudi. Auteur et compositeur musique ça, c'est notre VG à nous, le père Francky Désir. Gardez vidéo, likez, partagez, commentez, mettez-le sur statut nous, montrez que Jean Jésus reconnaissant, mais surtout apprendre à chanter par cœur parce que les réseaux sociaux veulent touiller mémoire à nous. Donc, tendez-le, partagez-le, mais apprenez surtout par cœur. Un remerciement à la chorale CNDA, si je ne me trompe pas bien, c'est la chorale Notre-Dame d'Altagrace. C'est eux qui ont chanté Ordination Diaconam. Ça a déjà fait, moi, 14 ans de cela. Merci à vous. Merci aux techniciens, caméramans. Merci à notre maestro David, le tambourineur, les enfants de chœur, comité d'ordre, comité de nettoyage. Et merci à chacun de vous pour votre présence autour de la table du Seigneur. Maintenant, nous dit bonne fête à Xilayo qui a célébré un événement heureux, mariage, naissance et fondation. En ce sens, nous disons bonne fête à l'école Croix Glorieuse qui célèbre 29 ans de fondation. Continuez former moun, comme continuer former tête, mais surtout continuer former cœur. N'a dit bonne fête de mariage, anniversaire de mariage avec Alice Maille et Eddie Simon. 53 ans. Dans 15-20 ans encore, il faut aller dans le dictionnaire pour joindre un monde qui a fêté 53 ans de mariage. Que nous étions un modèle pour la société ça, côté l'amour liquide. L'amour tourne comme un iPhone. iPhone 17 là déjà arrivé, jeune yo.
Ils ont déjà jeté 16 là pour prendre 17 là. Mariage, parfois, c'est comme ça lié. Ils ont marié après, divorce, on l'autre mariage. Mais merci parce que nous avons fêté 53 ans comme modèle, disciple et missionnaire pour sacrement mariage là. Nous avons dit bonne fête à Anis Jean-Marius, Astrid Montbrun, Destin Steve Bertin, Dr Max Rudolph Saint-Abin, Guy Lucien Bertrand, Jean-Baptiste Santia, Jean-Pierre Adolphe, Erline Pavilus, Joseph Christelle Daniela Gracia, Josie A. Hendrik Valcourt, Kétia Dodin, Lénora Lindor, Laetitia Museau, Marie-Louis, Marie-Lucie Augustin, Myriam Duvalsin, Neira d'Orléans, Philogène Tania, Nadine Nelio, Blanchard, Charlie, Rose Claude, Sébastien Alfred Piralus, Tara Joseph, Wed Chriskir Salvadon Félix, Zander Pierre, Yves Bette Vierge, Astrid Montbrun Thibault, Marie-Louis. Nous avons invité ici là, qui a célébré l'anniversaire naissance qui l'église là, pour yo avancer, pour nous capables de prier avec eux et pour yo et bénir eux. Joyeux anniversaire, anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, anniversaire, joyeux anniversaire. Feliz cumpleaños, cumpleaños, feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, cumpleaños, feliz cumpleaños. C'est pour mon Dieu bénir, mon Dieu bénir, c'est pour mon Dieu bénir. C'est pour mon Dieu bénir, mon Dieu bénir, c'est pour mon Dieu bénir. Joyeux anniversaire. Happy birthday to you. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bonne fête, bon dimanche, bonne semaine et restons unis dans la prière. Merci. Seigneur, par ta croix, tu guéris.
Amen.